bienvenue pour ce compte rendu de la semaine 7 et 8 de 2021, du 15 au 26 février. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce qu'il ne s'est vraiment pas passé grand chose. En fait, moi j'ai été bloqué avec mes positions en vente, avec des moyennes vraiment trop basses. Avec aucun retournement, ce qui n'était pas évident à gérer. Hop, j'ai oublié. N'oubliez pas de vous abonner. C'est hyper important. N'oubliez pas la petite cloche et n'oubliez pas le pouce vers le haut, bien sûr. Tout ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas de discussion possible, c'est obligatoire. Donc, je continue. J'étais bloqué avec des plus hauts historiques dans tous les sens. Avec mes positions, et ça a fini par se décoincer, ça a fini par redescendre un petit peu, hein, c'est pas non plus, on reste très très haut. Bon, le Nasdaq en a pris un petit peu plein la figure quand même. On va regarder ça. Hop là. On était sur les plus hauts historiques, ouais, mardi 16, voilà, là, ma dernière vidéo. On est encore monté plus haut la semaine suivante. Et après, ça a commencé à descendre, et j'ai quand même validé mes trois paliers rapidement. J'ai dû tenter ici un achat. Je suis pas du tout à l'aise avec les achats. Je n'aime pas les achats. Ce qui est dommage avec les marchés américains, mais parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un retournement. Et je crois que là j'ai validé 2 paliers ou un seul, je sais plus. Et bim, c'est reparti dans l'autre sens. Et là on dit qui ? On dit merci qui ? On dit merci les taux. On dit merci les taux. Les taux sont repassés en positif, ce qui n'est pas arrivé depuis 1 an ou 2, je crois. Du coup, hausse des taux, c'est jamais bon pour les marchés, donc baisse des marchés. On a enfin quitté les plus hauts historiques, même si on reste quand même très haut. Le Nasdaq a remonté en fin de journée vendredi. Je suis plus du tout engagé sur le Nasdaq, j'ai plus aucune position. On va laisser décanter, voir ce qui va se passer avec ces histoires de taux. Il y a quand même eu des effets d'ascenseur ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La hausse des taux qui deviennent positifs, boum, baisse de marché. Powell intervient devant le Sénat, je crois, en disant qu'il de toute façon, il n'allait pas remonter les taux avant au moins 3 ans. Boum, réhausse des marchés. Le lendemain, les taux ils continuent à monter, hein. Le marché il continue à descendre de toute façon. Et là, Powell, sacré Jérôme, réintervient je ne sais plus où, devant les... si c'était pas le Sénat, c'était devant la Chambre, enfin bon bref, il recause en disant qu'il n'y aura pas de hausse de taux, et les marchés remontent, et ça s'est fait 2 jours de suite, mercredi et jeudi, et vendredi Powell n'a pas causé, et bim, les marchés ont baissé, alors le Nasdaq est remonté en fin de journée, mais sur les autres marchés, ça a été une belle chute, hein. Bam ! Voilà, jeudi 25, mercredi, par exemple, sur le S&P, on a une hausse des taux, donc une baisse des marchés dans la semaine. Powell cause, ça remonte, et puis Powell arrête de causer, et bim, là c'est redescendu. Par contre là, on a fini sur les plus bas. On a fini sur les plus bas depuis quand même quelques temps. Alors je dis quelques temps, ça fait quoi ? Ça fait 1 mois. Les plus bas depuis 1 mois, mais dans la mesure où on a quand même encore pété des plus hauts historiques, aussi bien sur le S&P, on parlera du Nasdaq après, du Dow Jones après, c'est un sketch. Là aussi, j'ai réussi à sortir, j'ai réussi à valider mes positions. Ça a été laborieux, mais j'ai réussi. Je vous rappelle que j'étais à moins 7 ou moins 8000 pour la vidéo, il y a 15 jours, la vidéo précédente. Là, sur les 15 jours qui viennent de passer, alors ici il y a des petits bidouilles, je sais même pas ce que c'est pas grave, mais j'ai réussi à sortir sur le Nasdaq $300, je vois qu'on est en dollars, sur le S&P, hop, 400, voilà, $400, c'est et toujours sur le Dow Jones, rien. Sur le Dow Jones, rien, parce que ce Dow Jones là, non seulement n'a pas baissé, mais alors ici on a eu le droit, je l'ai même pas mis à jour, hop, à un plus haut historique jeudi. Bon, et là on finit au plus bas le vendredi, au plus bas depuis
Pareil, début février. Ça veut dire que c'est extrêmement nerveux. Alors je suis toujours pas sorti de mes positions sur le Dow Jones parce que j'étais vraiment bas, hein. Franchement j'étais rentré beaucoup trop bas. Bon bref, je vais pas me flageller non plus. C'est très très nerveux, très 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 nerveux. Ça monte d'un coup. Alors c'est hyper frustrant. Quand on fait de la bourse et du trading, on vit dans un monde de frustration, hein. On ne répétera jamais assez. Mais ne pas pouvoir exploiter ça. Oh, mais quel malheur. Mais quel malheur. Là, ça me servira de leçon. Là, c'était du pain béni, quoi. Sur du poudre synthétique, ça monte, ça redescend, mais bim, ça redescend encore, et plus que ça. Enfin, voilà. Allez, c'est pas grave, on la refera pas. On va pas la refaire. Pas la refaire 20 fois. Je n'ai donc aucune intervention sur le Dow Jones pendant ces 15 jours-là. Voilà. Donc, tout ça pour dire que au niveau des résultats, hop, on prend une période du mois en cours. Oui, mais on est sur le Dow Jones. Alors si on prend tous les instruments, voilà. Mois en cours, tous les instruments, 1462 €. Je suis à peu près à la moitié de mon target. Puisqu'on était à 30 500 en début de mois, d'objectif 10%, donc 3000 de target, je suis à 1400. Je sais pourquoi. Je suis rentré beaucoup trop tôt. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Oh, comment ça fait classe en soirée. Je suis rentré beaucoup trop tôt, le peur de rater le coche, et puis en fait c'est monté. Je m'étais dit que je rentrerais juste avant les plus hauts historiques. Je suis rentré bien avant. D'où ma tentative d'achat ici sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, pardon, ce qui m'a permis de faire quelques points à l'achat, mais je suis pas à l'aise. Mais bon Dieu que je suis pas à l'aise à l'achat, j'ai toujours peur du mini crack qui vous fait prendre 5000 € dans les dents en une heure. Et franchement, il va falloir que je travaille le truc, là j'y arrive pas. Donc toujours la technique de vendre à différents paliers de hausse sur les plus hauts historiques, en pensant que tôt ou tard ça baissera, ce qui s'est passé pour le Nasdaq, ce qui s'est passé pour le S&P, ce qui s'est pas complètement encore passé pour le Dow Jones, parce que alors bon, on n'est pas loin là, on finit à 30 856, moi j'ai un prix de revient à 30 775, mais quel gâchis ici et là, et même ici aussi je l'ai pas exploité comme il fallait. Là j'aurais dû rentrer là, enfin bon, il y avait de la gestion à faire si je n'étais pas rentré trop tôt les 15 jours précédents. Voilà, je vais pas me flageller ou me taper sur les doigts, ça ne servira à rien. Par contre maintenant je le saurai. Alors par contre, qu'est-ce que ça va faire la semaine prochaine? Est-ce qu'on va continuer à descendre? Alors il n'y a qu'à descendre un petit peu quand même, hein. Moi je dis qu'il n'y a qu'à descendre un petit peu quand même, histoire de valider mes trucs là, que je puisse enfin sortir de ces positions qui traînent depuis 15 jours. Bon là dans le pire des cas j'ai quand même de la marge, donc si ça remonte je pourrais encore faire des moyennes, mais ce qui limitera mes interventions sur le S&P et le Nasdaq. Donc bon, c'est pas grave. On verra ce qu'on va faire. Les taux montent quand même, on est à 1,6 là sur le taux américain à 10 ans. Alors 1,6 c'est beaucoup, ce qui fait baisser les marchés. Est-ce que ça va faire baisser les marchés indéfiniment? Je ne pense pas non plus, étant donné les quantités astronomiques de liquidités qui ont été injectées et qui vont encore être injectées, parce que là alors on ne sait pas trop si ce sera 1200 ou 1900 milliards avec le nouveau plan de Joe. Joe essaie de faire voter son plan, mais ça passe pas complètement. Mais il va faire voter quelque chose quand même. Bon, 1200 c'est bien, 1900 c'est mieux, 1200 c'est bien aussi. On parle de milliards, c'est n'importe quoi. Donc on verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura une continuation de petites baisses? J'espère. Est-ce que ça remontera après? Sûrement, avec les liquidités qu'il y a de grandes chances. Donc à suivre, à checker quand même la nervosité du marché, parce que là c'était vraiment chaud cette fin de semaine, hein, c'était vraiment dans tous les sens. C'était à exploiter, j'ai pas pu le faire, tant pis, je saurai pour la prochaine fois. Mais on devrait vivre un début mars intéressant. Voilà les amis, petit rappel, vous vous abonnez,
vous cliquez sur la cloche et vous mettez un pouce en haut ou en bas, mais bon, ça, j'y crois même pas une seconde. Mais non, même pas. Mais non, ça n'existe pas. Voilà, les filles, bonne semaine, soyez prudents et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.